Bonjour, je suis Monsieur Stessimaba et dans cette capsule, nous allons voir ensemble la correction des exercices d'électricité. L'exercice est extrait du livre Physique et chimie de niveau second de la collection ERNG. Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de connaître la loi des courants et la loi des tensions dans un circuit dérivé ou en série. Lecture. On considère un réseau électrique alimenté par une batterie d'accumulateurs délivrant une tension UPN égale à 12 volts. Les dipôles sont des conducteurs ohmiques, sachant que UAC est égal à 4 volts. Calculer l'intensité du courant dans chaque branche, dont les intensités I, I1, I2, I3 et I4. Préciser le sens des courants et calculer la résistance R. On admet que la chute de tension aux extrémités des fils de jonction est nulle. Donc, la tension aux bornes d'un fil vaut 0. Bien. Exercice. Exercice 6.4. Donné. On a UPN qui est égal à 12 volts. UAC qui est égal à 4,0 volts. Comme ça, on garde deux chiffres significatifs. Bien. Premièrement, on va calculer l'intensité du courant I1 qui traverse le conducteur ohmique de 20 ohms. Donc, intensité I1. On peut observer que le conducteur ohmique de 20 ohms qui est traversé par l'intensité I1 est en dérivation avec le générateur. Donc, s'il est en dérivation avec le générateur, cela veut dire que UPN est égal à U. On va nommer ici A, B. On va nommer ici B. A, B, C. On va nommer ici D. Voilà. Et on va nommer ici E. Voilà. Ok. On représente UPN. UPN. Et UAB. Ici, UAB. Voilà. D'après la loi d'Ohm, on a quoi? On a UAB est égal à R3 et R1, on va l'appeler R1 fois I1. On a dit que tout ça, UAB est égal à UPN. Ça fait UPN. Voilà. D'où on a I1 est égal à UPN qui est égal à AB sur R1.
On va encadrer ça. Voilà, application numérique. I1 est égal à 12 sur R1 20 ohms, ce qui donne I1 est égal à 12 divisé par 2, ça fait 6, 10 moins 1, 0,60 ampères pour conserver le nombre de chiffres significatifs. On va maintenant calculer l'intensité R est inconnu. On va calculer l'intensité I3. On va toujours appliquer la loi d'Ohm. UAC, on va représenter UAC. Voilà, UAC. Donc, on a ici UAC. UAC est égal à R3 fois I3. Oui. On cherche I3. Il nous faut trouver UAC. Ok. On va appliquer la loi des mailles. Voilà. On va s'orienter comme le sens positif. Donc on va rectifier ici au UAD. Oui, UAD. Donc, d'après la loi des mailles, le sens positif étant choisi, on a donc UAB qui est égal à UPN moins UAC moins UAD est égal à 0. Je rappelle la loi des mailles. Voilà. Ce qui conduit à écrire que d'où UAD est égal à UAB moins UAC. Deuxième relation. 2 dans 1 donne UAD. On va maintenant remplacer UAD qui est égal à UAB moins UAC qui est égal à R3 fois I3. I3 est égal à 1 sur R3 que multiplie UAB moins UAC. Nous savons que UAB est égal à UPN. On peut encadrer ça. Application numérique, ça fait I3 est égal à 1 sur 10 facteur de 12 moins 4,0, ce qui donne I3 est égal à 0,8 ampères. Ça fait 8, 4 divisé par 8 divisé par 10. Ok, c'est bon. Ensuite,
Connaissant déjà I3, I1. Oui, ici on va calculer I4. Oui, puisque le conducteur ohmique de 10 ohms est en dérivation avec celui de 20 ohms. Oui. S'ils sont en dérivation, c'est qu'ils ont la même tension. Donc ça c'est U, CE. Donc on va calculer intensité I4. Donc on aura quoi? On a, d'après la loi des tensions, dite loi d'unicité de la tension, I4 est égal à quoi? Est égal à 1 sur R4, facteur de UAB qui est égal à UPN, UAC. Voilà. Application numérique. I4 est égal à 1 sur 20, facteur de 12 moins 4,0, ce qui donne I4 est égal à 8 divisé par 20. 8, ça fait 4, 0,4 ampères. Zéro virgule 40 ampères. Voilà. On a déjà I1, I3, I4. Il va rester I2. Donc, on a employé la loi des mailles, la loi d'unicité de la tension dans un circuit dérivé. Là, on va appliquer la loi des nœuds au nœud C. Donc, d'après la loi des nœuds en C, que dit la loi des nœuds? La somme des courants qui entrent est égale à la somme des courants qui sortent. On a quel courant entre au nœud C? Il y a I2. On a I2 est égal, puisque c'est le seul courant qui rentre, au courant qui sort. Ça fait ici I3 plus I4. L'intensité de courant que l'on a déjà calculé. À I3, je regarde la valeur de I3. Je crois 0,8 I3. Oui. Donc 0,80 plus 0,40. On a donc ici I2 est égal à 1,2 ampères. Voilà. Pour respecter le nombre de chiffres significatifs, on va mettre 1,20 ampères. Il va donc nous rester I. Dans le cas de I, on va appliquer la loi d'Ohm en A. Intensité I, donc l'intensité du courant dans la branche principale. Branche principale étant celle qui possède le générateur. Donc, la loi d'Ohm appliquée en A. Combien de courants entrent en A?
on a I, l'unique courant qui entre en A. Et combien de courants en ressortent? On a I2 et I3. On peut donc écrire, d'après la loi des nœuds, on a I, l'intensité du courant dans la branche principale, est égale à I1 plus I2. Je rappelle cette loi comme étant la loi des nœuds, encore dite loi des courants bifurqués. On encadre. Voilà. Application numérique. I est égal à I1. On avait trouvé quoi? C'était 12 divisé par 0,6 plus I2 1,20, ce qui conduit à I, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à 1,8 ampères. Voilà. On a encadré pour les autres. On va encadrer aussi cette valeur-là. Il nous faut trouver la valeur de la résistance R du conducteur ohmique. Calcul de R. Bien, on va appliquer la loi d'Ohm. Il n'y a rien à dire. D'après la loi d'Ohm, on a UAC est égal à quoi? Est égal à R qu'on multiplie I2. Alors, en partant de cette première relation, on a donc R est égal à UAC divisé par I2. On encadre. Application numérique. R est égal à UAC, on a dit que UAC vaut 4,0 sur I2 1,20. On a donc R, la valeur de la résistance du conducteur ohmique est égale, on va poser l'opération 4 divisé par 1,2. R est égal à 3,3 ohms. Voilà. Donc, on a trouvé les valeurs des courants qui traversent chaque conducteur ohmique. On a trouvé la valeur R du conducteur ohmique branché aux bornes AC. Donc, voilà en somme ce qu'il fallait proposer. Exploiter les différentes lois. La loi des nœuds ou loi des courants bifurqués qui dit que la somme de courants qui arrive à un nœud est égale à la somme de courants qui en repart. Utiliser la loi d'unicité des tensions. Deux dipôles en dérivation ont la même tension. Exploiter la loi d'additivité des tensions ou sous sa forme ici on a employé la loi des mailles. Voilà.
qui est une autre forme de la loi d'additivité des tensions, qui s'énonce tel qu'il suit. La somme de la tension borne d'un ensemble de composants est égale à la somme des tensions bornes de chacun d'eux. Et quoi d'autre? La loi de nœud, oui, ça c'est donné. La loi de courant dérivé. Et la loi d'Ohm. Voilà ce qu'il fallait présenter pour avoir juste à cet exercice. Bon, je suis Monsieur Meba et je vous dis à la prochaine.